Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 343e jour d'interview d'âme merveilleuse sur mon défi 365 jours d'interview. Hélène Fourcade, life coach experte en résilience pour vous accueillir. Et aujourd'hui, je vous accueille depuis un joli spot. Je vais quand même vous montrer ma vue parce que c'est quand même joli. Voilà, comme ça vous voyez. Alors je vois que Éléonore, mon invité du jour est là. Coucou Éléonore, coucou Christelle aussi. Bienvenue. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Hop, en Hello. principe. Hello. Comment Attends, vas-tu? ça te met pas sur mes écouteurs, je pense. Moi je t'entends bien. J'espère juste que ça fait pas d'écho. Non, Attends. non, Ok, bah c'est parfait pas du alors. bruit. Écoute, ça va très bien, toi. Je suis très contente de Ouais. te rencontrer, de te Oui, moi retrouver. aussi. Oui, moi aussi. Alors j'aurais dû être chez moi, mais j'ai pas eu le temps de rentrer. Donc du coup, j'ai choisi un joli spot. Hein. Voilà, tout est parfait. Éléonore, je suis ravie de t'accueillir sur mon défi 365 jours d'interview qui se finit bientôt d'ailleurs, puisque j'en suis aujourd'hui avec toi au 343e jour. Yes. Donc, je suis vraiment ravie. Et on va passer environ 20 minutes ensemble pour que je puisse te découvrir, car je ne te connais pas encore. On va parler de toi, on va parler de qui tu es, on va parler de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Voilà. Donc, moi, en principe, je vais pas trop parler. Ok. C'est plus toi. Et alors, si tu es OK avec ça, je veux bien que tu nous dises en quelques mots qui es-tu. Ben, je m'appelle Éléonore Pochet. J'ai 24 ans, je suis belge et je suis médium et mentor. J'adore. Et alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui, Léonore? Eh et, bien, et, et, je et c'est viens de sur me quoi tu as envie de lancer. parler, hein. Ouais, je viens de me lancer en indépendante à temps plein, justement parce que j'ai terminé mes études. Donc, j'ai fait 6 années d'études. J'ai un master en gestion d'entreprise et un deuxième master en communication digitale. Et je me suis lancée dans cette voie entrepreneuriale qui n'a pas grand-chose à voir. Assez rigolo. Donc, j'utilise mes aptitudes, mes capacités psychiques pour aider les personnes à travers différentes problématiques. C'est Ok. surtout, on va venir débloquer, travailler les peurs, travailler la reconnexion à sa puissance créatrice pour pouvoir se révéler authentiquement, exploiter son potentiel et je dirais en fait vraiment de accéder à la réalité qui nous correspond pleinement, la réalité de ses désirs et qu'on mérite réellement. Voilà ce que je fais en quelques mots. Yes, mais on va aller beaucoup plus en profondeur parce que du coup là on est vraiment dans l'espace où tu peux vraiment nous partager en profondeur comment est-ce que tu accompagnes tes clients, qu'est-ce que tu mets en place peut-être, enfin voilà tout vraiment dans les détails. Est-ce que c'est en présentiel, est-ce que c'est en ligne? Je fais Ouais, tout. tout à distance, tout en ligne, parce que justement, j'adore voyager. Et donc, j'ai envie d'avoir cette liberté géographique de pouvoir travailler de où je le désire. Parce que ça, c'est vraiment mon âme qui nomade dans l'âme. Voilà. Ouais, Je viens de ouais. bouger à gauche et à droite. C'est Et donc, pas moi qui vais dire le contraire, hein. Regardez où je suis voilà, aujourd'hui. complètement. Donc, en fait, moi, j'ai démarré toute cette activité par la découverte de la cartomancie, en fait. Et c'était pour Ok. moi-même. Ça m'a aidé à développer, enfin, débloquer certains blocages que j'avais dans différents domaines de ma vie. Et donc, j'ai commencé, si tu veux, à créer mon compte Instagram et à voir si le fait de prester des consultations cartomancie, si je pouvais aider des personnes à obtenir de la clarté. Donc, ça a démarré là-dessus. Puis, j'ai découvert que j'étais médium. Et après, Ok. j'ai arboré du coup également la casquette de mentor, que je préfère un petit peu au-delà du coaching, même si ça se rejoint, enfin c'est très relié. Et donc, j'aide les personnes à travers différentes prestations que là, je suis en train de reconstruire, de déconstruire et reconstruire justement. Mais c'est surtout, je dirais, via des appels ou alors des prestations en différé. Donc ça va être plutôt mes consultations médiumniques où, par exemple, je fais un tirage de cartes et je m'enregistre sous la forme de piste audio et je l'envoie à la personne qu'elle peut écouter à son aise, réécouter, me poser des questions par la suite. Et puis, il y a des offres d'accompagnement qui sont plus sur mesure et personnalisées. Il va y avoir plus un suivi, je dirais, journalier aussi également. D'accord. Et j'ai une question par rapport à la cartomancie, parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on entend, et puis en tout cas en ce qui me concerne,
je sais pas si c'est en lien ou pas avec les oracles. C'est pour ça que je te pose la question. Qu'est-ce que c'est Ah, oui. exactement la Ok. cartomancie? La cartomancie. Ah ouais, ouais, ouais. La cartomancie, pour moi, c'est ben, l'art, je dirais, de lire dans les cartes. Donc, D'accord, tu as deux axes différents, si je peux dire ça comme ça, les tarots et les oracles. Le d'accord, tarot de Marseille, c'est vraiment un outil à part entière. Il y a 78 cartes, je crois. Il y a une série d'arcanes majeures, d'arcanes mineures. Et les oracles, il y en a sous toutes les formes, dans toutes les sauces. Je dirais que les oracles, c'est facile. Ça peut être plus facile à interpréter parce que parfois il y a des jeux, il faut juste lire la carte et voilà, n'importe qui peut acheter un jeu, s'entraîner, etc. Le tarot, il faut vraiment apprendre à l'apprivoiser. Je dirais, c'est un pour moi, je trouve que c'est un outil très sacré, très mystique et il y a beaucoup de savoir qui est caché dedans. Donc moi, j'utilise ça comme outil aussi. d'accord, ok. Merci pour l'explication et nous partager bah, la différence finalement entre les deux parce que je pense il y a des amalgames qui peuvent être faits. Euh, et comment est-ce que tu es arrivé à devenir justement enfin, médium voilà, comment est-ce que tu atterris sur ce parcours? C'est génial, j'adore. Je n'ai pas choisi, c'est ce chemin qui m'a choisi, tu vois. C'est bien, tu t'es écouté. Ah oui, non, mais en fait, alors j'ai eu plusieurs formes d'éveil spirituel, si je peux dire ça comme ça. Donc quand j'ai terminé ma réto, on dit en Belgique, en France c'est une terminale. Je suis partie en Inde, j'ai fait du bénévolat et là j'ai eu une énorme prise de conscience, une grosse claque d'amour dans ma tronche parce que j'ai été aider des enfants. Donc j'ai fait du bénévolat pour prendre soin d'eux, etc. Et ils m'ont appris vraiment ce que c'était l'amour, en fait, l'entraide, la solidarité, parce qu'ils avaient rien, mais ils faisaient tout avec ce rien, en fait. C'était magnifique. Et puis j'ai fait un Erasmus au Pérou, à Lima. Et quand je suis revenue de cet Erasmus, ça a été la chute parce que je me suis rendu compte que la vie que je vivais, il n'y a rien qui allait. Je faisais des études, mais je trouvais pas ma place dans ces études. Ma vie sentimentale, ça allait pas. Au niveau famille, il y avait pas mal de problèmes. Et en fait, je me suis vraiment, j'étais face à moi-même et je me suis dit, mais ça va pas du tout, quoi. Et donc, il y a une grosse chute qui s'est mise en place. Et là, ben, soit tu t'effondres, soit tu rebondis. Et donc, moi, j'ai rebondi grâce aux cartes, notamment. Donc, on avait quelques jeux, si tu veux, d'oracle à la maison. Et maman on a acheté un, je sais pas si tu connais, c'est l'oracle de la triade. Et lui, par contre, il est très compliqué. Il y a beaucoup de symbolisme. Il faut vraiment l'apprivoiser. Et je sais pas, j'ai dit celui-là, je l'achète et je me lance. Et en fait, ça m'a aidé à comprendre plein de mes problématiques. Et donc là, ça a été vraiment le début du travail en profondeur, si je peux dire ça comme ça. Et puis, par contre, entrepreneuse dans l'âme. Donc, comme j'ai fait des études de gestion d'entreprise, j'ai intégré l'incubateur de mon université. Mais à la base, j'avais un autre projet. J'ai switché 3 fois de projet et je suis tombée sur une coach merveilleuse qui m'a remis sur le chemin justement du compte Instagram que j'avais lancé avec la cartomancie, etc. Donc, j'en suis arrivée à ça. Ça a démarré comme ça et puis de fil en aiguille, le chemin s'est créé. Et c'est tout se révèle à moi, hein. Les aptitudes, je continue à les découvrir, je continue à les développer. C'est absolument, c'est fascinant en fait, vraiment. Yes, c'est génial ce parcours. Et est-ce que tu dirais que c'est quelque chose que on peut développer à chaque instant de notre vie? Qu'est-ce que tu entends quand tu dis ça? Genre Euh, développer quoi exactement? bah, ces aptitudes justement à être plus connecté à, à la source, à l'univers, enfin peu importe comment on l'appelle. Je pense personnellement qu'on y a tous accès parce que, bon, alors là, je suis un peu partagée, mais pour moi, on a tous des vies antérieures. Après, j'ai découvert qu'il y a des personnes qui apparemment s'incarnent pour la première fois, qui viennent d'autres dimensions, etc. C'est ce que je suis en train de découvrir ces temps-ci, c'est fascinant aussi. Mais donc, je pense qu'on a tous eu un peu tous les différents rôles dans nos vies passées et qu'on a tous un attirail d'outils et de ressources présents en nous. Mais maintenant, je crois que ça va dépendre du niveau de conscience que l'on a. Au plus on s'éveille, on s'élève, au plus on va reconnecter avec bah, le divin, moi comme je l'appellerais. Voilà. Donc, je pense que oui, mais ça va dépendre un petit peu quoi. Moi, j'aurais pu partir dans des entreprises, faire de la consultance, etc. J'en serais pas forcément là où j'en suis aujourd'hui. Mais d'un autre côté, tu vois, j'ai toujours été clairvoyante, hyper intuitive, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est, je sais pas, c'est collé, quoi.
Yes. Et quel message tu aimerais justement nous partager, que tu aimerais partager aux personnes qui nous regardent ou celles qui regarderont en replay? Ah, intéressant celui-là. Je pense que on a un potentiel absolument illimité, infini, et qu'on n'en prend pas assez conscience, et que nos peurs et nos doutes, ils sont pas vraiment fondés. Voilà, vraiment, et que on ressent l'étincelle, on sait ce qui nous fait vibrer, et il faut vraiment foncer et le faire. Genre, tu sais, le jour, j'avais un appel avec une cliente, je vais la faire très courte, et au début, elle me dit, mais je veux être à mon compte, je veux faire quelque chose, mais je sais pas du tout quoi. Je l'ai ancrée, je l'ai stabilisée. À la fin de l'appel, elle savait exactement ce qu'elle voulait faire. En fait, c'était tout, si tu veux, l'activité, la surcharge mentale qui se mettait en travers de ce que son cœur, enfin, la voie dans laquelle son cœur voulait l'amener. Et je pense que quand on arrive à déconstruire ces différentes couches, sortir de son conditionnement, guérir des blessures, on devient, enfin justement, on se reconnecte à son pouvoir créateur et on peut avancer dans cette voie-là. Pour moi, c'est la plus belle voie qui soit, parce qu'on se reconnecte à soi, en fait, au final. Donc, il y a vraiment un sens qui se met derrière notre existence, je dirais. Faut foncer. Yes. Et si quelqu'un te dit oui, mais j'arrive pas, tu proposes quoi? Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas, en fait, dès qu'ils sont dans ton champ, dans ton aura, ils vont te dire oui, 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 puis Bien finalement, sûr. dès qu'ils sont plus soutenus par ta présence, par ton énergétique, ils n'y arrivent pas. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je dirais à ces personnes, parce que c'est ce que je me dis personnellement, ce que j'apprends beaucoup ces temps-ci, de se focaliser sur ce qui est présent devant soi. De pas forcément regarder en fonction de ce qui s'est déroulé hier ou anticiper en fonction du futur, de ce qui pourrait mal se passer ou de se mettre la pression parce qu'on va aller là, etc. Mais de vraiment revenir à l'instant T et se dire, OK, qu'est-ce qui est là face à moi? Cette peur, d'où est-ce qu'elle vient? Ce blocage, d'où est-ce qu'il vient? Et commencer avec cet élément-là, un pas à la fois. Et te rappeler qu'on a le pouvoir. On l'a toujours eu. Ouais. Puis se rappeler aussi que dans l'instant présent, à l'instant même, il n'y a pas de peur. Mais Le- exactement, Il y a c'est ça, zéro à chaque peur. fois, en fait. Oui, tout à fait. Les peurs sont liées au passé ou au futur, mais jamais à Exact. l'instant présent. Tout à Et, fait. euh, et c'est vrai que c'est un très beau partage que tu nous fais là. Et je pense que peu en ont conscience finalement de se dire, en fait, quand on réalise que là, maintenant, tout de suite, il n'y a pas de peur, quelque part, ça rassure en fait. Ça Oui. rassure notre ego, notre inconscient aussi. Et revenir à cet instant présent, c'est vraiment vital quelquefois. Donc, merci de le partager, Exactement. Eleanor. Et j'ai même envie de rajouter, je me permets rapidement, Oui, que c'est OK de faire des erreurs et que c'est OK d'échouer parce que ça montre qu'on est dans un processus d'apprentissage, justement. Et moi, j'ai compris quelque chose de fondamental, c'est qu'en fait, la vie nous parle en continu et à chaque fois, elle nous montre ce qui est aligné avec nous et ce qui n'est pas aligné avec nous. Donc, le problème, c'est quand on fait des erreurs ou qu'on échoue, c'est ce qu'on associe à ces éléments-là. En général, on met notre valeur derrière ça parce que c'est ce qu'on nous a appris. Par exemple, à l'école, tu rates, t'es pas bon, en fait. et Alors que donc, t'as pas quand une on bonne échoue, note. exactement, quand on échoue, quand on fait une erreur ou qu'on voit que ce qu'on voulait faire et on pensait que ça allait se dérouler de cette manière-là, en fait, ça se fait pas du tout de cette manière-là, ben, en fait, si on prend du recul par rapport à ces éléments-là et qu'on se dit, est-ce qu'en fait, c'est aligné avec moi ou pas? Est-ce que j'avance dans la bonne direction ou pas? Tout change, en fait, à partir de ce moment-là, je trouve. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? complètement. Voilà, Et un de mes formateurs a tendance à nous dire régulièrement, confusion égale croissance. aussi, tout à Donc fait. à chaque fois qu'on est dans la confusion, à chaque fois qu'on se sent perdu, à chaque fois qu'on a l'impression que on sait plus ce qu'on doit faire, on est en train, c'est une opportunité pour grandir en fait, c'est une opportunité pour croître. Voilà. Mais on Donc bouge à chaque instant, au final, hein, quand tu réfléchis. Tout le temps. complètement. En tout cas, merci Eleanor pour ces partages de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là. Il nous reste encore quelques minutes et je vais en profiter pour aller vers cette dernière question que j'aime bien vous poser, qui est de l'ordre du partage et de l'inspiration. Parce que moi, je fais un 365 d'interviews où je partage 365 comptes de femmes et d'hommes qui me sont soit envoyés, soit que j'ai envie de découvrir. Et dans chacun de vous, j'ai des inspirations. Et en fait,
j'aime beaucoup vous poser cette question. Quelles ont été tes trois inspirations les plus marquantes durant ces dernières années qui t'ont justement amené à être qui tu es aujourd'hui? Donc, on cite pas la famille, on cite pas les amis, hein, parce que je te Mhm. demandais de les taguer également parce que si quelqu'un est sur ce cheminement comme toi et qui se Ouais, reconnaît en toi, peut-être qu'il va ouais, trouver cette inspiration dans tes inspirations aussi. Et je trouve ça beau de ok. pouvoir les partager. 3 personnes. Ou livre ou auteur, Euh, voilà, ça peut être, j'élargis film, auteur, non, ça ça va reste des plutôt être des personnes fausses derrière. mentors pour moi, je dirais. Après, moi, c'est plutôt sur la scène anglophone. Je sais pas C'est si ça parfait, va. c'est Ok. parfait. Bah, je dirais la grande et fameuse Mélanie Anne Leyer, parce que le jour où je suis entrée dans son groupe Facebook qui est Alpha Femme, que je recommande à n'importe qui, la vie change en fait. C'est absolument phénoménal de entrer dans cette forme de dimension. Genre moi, je savais pas que ça existait, ça. Donc ça, c'est merveilleux. Je dirais Brooke Callen, parce qu'elle est incroyable et phénoménale et elle m'a fait comprendre tellement de choses en si peu de temps et j'ai pas encore pu travailler dans une vraie proximité avec elle, même si j'aimerais bien. Et alors la Yes. troisième, mais ça c'est une pépite, Elisa Canalis. Je sais pas si tu connais. Ouais, ouais, bien sûr, je la connais. C'est une mais pépite. Elle m'inspire. En fait, je me retrouve beaucoup dans la personne qu'elle est aujourd'hui et c'est un peu, c'est vraiment une inspiration vers où moi j'ai envie d'aller, mais à ma sauce, bien évidemment. Et elle, je commence à travailler un petit peu avec elle, donc c'est chouette aussi, quoi. Yes, eh Voilà. ben, super. Merci pour ces trois partages. Il y a que Brock que je connais pas, donc j'irai voir qui elle est, parce que je la J'enverrai connais pas son lien. encore. Yes. Mais en fait, ce que je vais t'inviter à faire, c'est justement sous la vidéo, en commentaire, déjà de Allez. marquer tes coordonnées à toi pour que les personnes Ouais. qui nous écoutent, ou celles qui repasseront en replay, qui ont envie d'en savoir plus sur tes accompagnements, ils puissent aller rapidement vers tes liens, hein, que ce soit Insta, Facebook, si tu as un site internet, peu importe. Ouais. Et en même temps que tu puisses nous partager aussi bah, ces inspirations, en fait, pour qu'elles puissent inspirer d'autres. Et parce que je Ok. trouve ça beau de partager nos pépites, comme tu les as appelées. Voilà. Yes. Juste une petite question. Oui. Toi, qu'as-tu à nous dire? Quel est le mot aujourd'hui que tu as envie de partager? Et ben moi j'ai envie de vous partager l'opportunité, c'est ce que je t'ai marqué en message avant qu'on se connecte, puisque j'étais en retard, j'arrivais pas à rentrer chez moi Oui. pour le live. Et plutôt que de me stresser sur la route, d'accélérer, d'aller plus vite, de me dire aïe aïe aïe, je serai pas en place, ben, j'en ai fait une opportunité. Je me suis dit bah écoute, aujourd'hui il pleut pas, il fait un petit soleil Super derrière des beau. nuages, Oui. hein. Et du coup je me suis dit bah en fait, vous savez quoi, aujourd'hui je vais faire mon live dehors parce que c'est une opportunité. Plutôt que de me contracter à l'intérieur et de m'énerver contre moi-même parce que j'ai pas géré mon timing comme j'aurais aimé. Mais en fait, je On me suis dit, mais s'adapte. non, c'est génial, on s'adapte, c'est génial. J'ai fait de ce que dans une autre vie, une vie antérieure, j'aurais pu être hyper agacée. J'en ai fait une opportunité. Voilà. Et je Voilà. pense que on a tous cette possibilité en fait au quotidien, dans notre vie tous les jours, plutôt que de faire des petits nœuds, des petites contractions en nous, de choses qui nous agacent. Quelle est l'opportunité qu'on peut avoir derrière en fait? Voilà. C'est ça mon partage du jour en tout cas. Je suis tellement d'accord avec toi. Voilà. En Bah, tout cas, écoute, c'est un merci. plaisir. C'était un plaisir, Éléonore. Merci à vous qui étiez présents. Et je vois qu'il y a des personnes qui arrivent juste à l'instant. On est en train de finir justement cette interview. Vous pourrez la retrouver en replay, donc sur mon feed, également sur YouTube. Et n'hésitez pas à l'écouter pour découvrir Éléonore justement et ces jolis partages qu'elle nous a proposés aujourd'hui. Voilà. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Je vous retrouve demain pour mon prochain live. Puis je vous embrasse très très fort. Et encore un grand merci à toi, Léonore. Merci à Voilà. toi de m'avoir reçu. Passez tous une très très belle journée. À très vite. Yes, je vous embrasse. Ciao!